Parfois, on peut avoir des pensées obsessionnelles concernant le sexe dans notre vie. Mais ce n'est pas quelque chose dont on aime parler, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes pourtant. Il n'y a rien de mal à avoir des pensées sexuelles qui nous traversent. Mais ce qui est important, c'est que ces pensées n'envahissent pas trop votre vie. C'est vraiment le principal. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez des pensées sexuelles régulièrement qui apparaissent dans votre esprit. Il faut vous inquiéter si ces pensées envahissent quotidiennement votre vie. Si vous les laissez prendre le dessus, vous risquez d'avoir parfois des attitudes déplacées et vous pouvez également avoir des propos que vous regretterez plus tard. Gardez en tête que nous ne sommes pas nos pensées, mais laisser de telles pensées toxiques nous envahir, ce n'est pas une bonne chose pour notre bien-être et notre évolution personnelle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec cette histoire bouddhiste aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux contrôler vos émotions, à mieux contrôler vos pensées, ou en tout cas à amoindrir leur impact sur votre vie. Alors écoutez bien cette histoire bouddhiste jusqu'à la fin pour en retirer tous les enseignements. Elle vous apportera énormément de positif dans votre vie si vous appliquez tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Il était une fois un maître et ses disciples qui vivaient dans un temple. L'un des disciples se rendait quotidiennement au village pour mendier. Chaque jour, il passait près d'une rivière. Et un jour, alors qu'il se dirigeait vers le village pour demander l'aumône, il vit un garçon qui était caché derrière un arbre en train d'observer quelque chose avec curiosité. Le disciple s'approcha de lui et lui demanda « Mon ami, que regardes-tu par ici ?» Le garçon se retourna et il chuchota « Tais-toi, ne vois-tu pas que je suis en train de faire quelque chose ? J'admire la beauté de ces belles jeunes filles. Laisse-moi tranquille. » Le disciple regarda dans la même direction et il aperçut que des filles se baignaient dans la rivière. Il dit au garçon « Ce n'est pas bien ce que tu fais là. Tu devrais les laisser tranquilles. Elles ont le droit d'avoir leur intimité. Pourquoi tu fais ça ?» Le garçon du village répondit « Ne vois-tu pas à quel point ces filles sont magnifiques ? J'admire leur beauté tout simplement. Regarde, elles sont captivantes. Installe-toi à côté de moi et profite de cette scène. Allez, rejoins-moi. » Après avoir entendu ça, le disciple se mit à observer à nouveau les filles, et dès que des pensées sensuelles surgirent dans son esprit, il se cacha derrière l'arbre. Alors qu'il se cachait et qu'il observait les filles, il commença à trembler intérieurement et il se demanda « Mais que suis-je en train de faire ? Est-ce bien moi ? Ce n'est pas correct, je devrais partir d'ici et ne plus jamais revenir. Comment puis-je me comporter ainsi ?» Et c'est alors qu'il quitta rapidement les lieux et il retourna au temple, coupable d'avoir profité d'un beau spectacle. Après son retour, il se remit à ses tâches quotidiennes, mais ce qu'il venait de voir revenait encore et encore devant ses yeux. La même scène se jouait dans son esprit, et son esprit était tenté de revoir la même scène. Ça devenait des pensées obsessionnelles. Il ne se sentait plus capable de travailler au temple, il n'arrivait plus à méditer. Le lendemain, il partit un peu plus tôt du temple. Il n'avait qu'une seule envie, c'était revoir ses filles. Il retourna près de la rivière, et il commença à les observer avec le garçon du village qui était là quotidiennement. Le disciple adopta cette nouvelle routine quotidienne. Il quittait le temple le matin, il se rendait près de la rivière, et il se cachait derrière un arbre, duquel il observait pendant de longues minutes les filles. Son esprit n'était plus engagé pleinement dans le travail au temple, ni même dans la méditation. Il était toujours absorbé par des pensées sensuelles des filles qui se baignaient dans la rivière. Ça avait complètement pris le dessus dans son esprit. Un jour, voyant son disciple perdu dans ses pensées, le maître comprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le maître appela le disciple et lui dit « Aujourd'hui, je t'accompagnerai pour mendier au village. Nous allons faire le chemin ensemble et nous allons passer la journée ensemble. » Après avoir entendu ça, le disciple prit peur et il dit à son maître « Non, s'il vous plaît, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. J'irai moi-même demander l'aumône au village tout seul. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Voyant la réaction du disciple, le maître se douta qu'il y avait un problème. Le sage et son disciple prirent alors le chemin ensemble pour aller demander l'aumône, comme d'habitude.
Après un certain temps, le disciple et son maître arrivèrent au bord de la rivière. Le disciple se cacha derrière l'arbre où le garçon du village était toujours présent, et tous deux commencèrent à observer les filles. Ils ne pouvaient pas se contrôler. Lorsque le maître fut témoin de la scène, il fut choqué. Il resta derrière son disciple et il lui demanda d'une voix forte : « Es-tu ici pour mendier auprès de ces filles ?» Le disciple se retourna et il se sentit coupable devant son maître. Il se mit à trembler de peur. Voyant ça, le garçon du village s'enfuit précipitamment. Le disciple supplia son maître en disant : « Maître, depuis que ce garçon m'a recommandé de regarder ces filles, plus rien ne va dans ma vie. Je vous assure que cela ne se reproduira pas. Je vais arrêter de regarder ces filles se baigner. Je sais que ce n'est pas bien ce que je fais. Pardonnez-moi, maître. » Le sage répondit calmement : « Souviens-toi, mon enfant, de l'influence que peuvent avoir toutes les personnes que tu fréquentes. Entoure-toi des bonnes personnes et tu deviendras bon. Mais si tu t'entoures des mauvaises personnes, tu deviendras automatiquement mauvais comme elles. C'est pourquoi tu dois toujours fréquenter de bonnes personnes. Maintenant, retournons au temple, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. » Le disciple s'éloigna de la rivière et il retourna au temple avec son maître. Mais au fur et à mesure qu'il marchait, il se sentit coupable, en colère et frustré. Lorsqu'ils arrivèrent au temple, il commença à s'en prendre aux autres disciples et il ne parvenait pas à se concentrer sur sa méditation. Un soir, le maître ressentit sa détresse profonde et lui demanda ce qui n'allait pas. Le disciple pleura et il dit : « Maître, depuis cet incident près de la rivière, des pensées impures à propos des femmes ne cessent d'apparaître dans mon esprit. Plus j'essaie de les arrêter, et plus elles deviennent présentes et intenses en moi. Je suis complètement perdu. Que dois-je faire ? S'il vous plaît, maître, aidez-moi. » Le sage l'emmena alors dans le jardin du temple et il lui dit : « Mon enfant, considère ton esprit comme un jardin et les pensées comme des graines. Si tu sèmes des graines de plantes toxiques et que tu les nourris quotidiennement en les arrosant, bientôt ton jardin sera rempli de ces plantes toxiques. Cependant, si tu décides d'arrêter de semer des graines de plantes toxiques, et si tu commences à cultiver de belles fleurs, les plantes toxiques finiront par disparaître. Et peu à peu ton jardin sera rempli de fleurs pleines de vitalité et magnifiques. N'oublie jamais cette leçon, mon enfant. C'est peut-être la leçon la plus importante que j'ai à te transmettre dans ton parcours initiatique. Maintenant, retourne méditer au temple, prends sur toi, et surtout, désidentifie-toi de tes pensées, désidentifie-toi de ton mental, accepte tes pensées sensuelles, ne les réprime pas, observe-les simplement et laisse-les passer comme un nuage qui traverse le ciel. Dans les semaines qui suivirent, le disciple pratiqua la méditation avec assiduité et en appliquant les enseignements de son maître. Il arrêta de résister à ses pensées intérieures et il les laissa couler tout naturellement. Ainsi, dans son quotidien, il trouva la paix intérieure et il put apprécier une vie remplie de bonheur et de sérénité. Moralité de l'histoire : cette leçon du maître bouddhiste est extrêmement forte. Les pensées et les images que nous nourrissons continuellement et sur lesquelles nous nous concentrons grandissent et dominent notre esprit. Si nous décidons de déplacer notre attention et de nourrir des pensées positives et saines, les pensées négatives ou impures commenceront à s'estomper. C'est aussi simple que ça. Il est important de comprendre que ces pensées ne sont pas aléatoires. Elles proviennent souvent de ce que nous avons vu ou pensé auparavant. Elles proviennent de nos circonstances de vie, qu'elles soient positives ou négatives. Dans la vie, il est naturel d'avoir des pensées sexuelles, mais se focaliser sur elles n'est pas sain. Si vous pensez constamment au sexe, c'est parce que vous avez laissé ces pensées grandir dans votre esprit. Vous avez arrosé chaque jour ces pensées sexuelles, et elles ont pris de plus en plus de place dans votre vie. Certaines personnes regardent du contenu explicite sur Internet et elles ont ensuite l'impression de ne pas pouvoir contrôler leurs pensées. Pourtant, la solution est simple, c'est de ne plus exposer votre esprit à de tels contenus. Ne paniquez pas si ces pensées surviennent pendant la méditation ou dans la vie quotidienne, c'est tout à fait normal.
Comme lorsque nous nettoyons notre maison et que toutes les saletés disparaissent, toutes les impuretés de l'esprit commencent à évacuer votre mental, et la méditation est d'une grande aide pour purifier votre esprit. La clé, c'est vraiment d'observer ces pensées sans s'y attacher, comme si vous regardiez un film sans émotion. Au fil du temps, votre esprit deviendra plus paisible et vous éprouverez de la joie et du bonheur dans votre quotidien. Évitez donc de semer ces graines toxiques dans votre esprit et pratiquez la méditation pour purifier vos pensées, lentement mais sûrement. La clé dans la méditation, je le redis, c'est la régularité. Aucun effet positif de la méditation ne pourra être ressenti au bout d'1 ou 2 jours, c'est impossible. Tout est une question de régularité et de persévérance dans la méditation. Donc ne culpabilisez pas d'avoir des pensées sexuelles qui vous viennent à l'esprit, c'est normal. Ne les combattez pas, acceptez-les, observez-les et laissez-les passer comme un nuage qui traverse le ciel. N'oubliez pas que vos pensées n'ont que l'importance que vous leur accordez. Et surtout, n'exposez plus votre esprit à des contenus explicites qui vont favoriser l'apparition de pensées sexuelles et éliminez ces contenus de votre vie dès aujourd'hui car ils sont toxiques et néfastes pour votre santé mentale. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.